Les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Bien, il est 7h42, merci d'être avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Alors, on va regarder ensemble l'actualité, et parce que je suis un peu hésitant parce que je regardais les dépêches là. Je vois que nous n'avons aucune déontologie, aucune crédibilité sur l'antenne d'RMC concernant la Syrie. Parce que vous savez que ça déchaîne les passions, Nicolas Dupont-Aignan. Il y a les pour, il y a les contre, il y a des avis bien tranchés. Alors je vais commencer avec la Syrie, vous concernant. Vous êtes clair, vous dites arrêtons maintenant, arrêtons, ne nous transformons pas en va-t-en-guerre. La France ne doit pas intervenir militairement. Surtout pas. Je veux dire, il faut bien comprendre ce qui se passe en Syrie. C'est une guerre civile atroce, épouvantable. Il y a eu des atrocités des deux côtés. Je ne défends en rien Assad, mais je dis simplement que la seule question qu'on devrait se poser, est-ce que cette intervention militaire occidentale va arranger les choses, les améliorer, ou au contraire les dégrader? Et si on regarde, j'allais dire froidement, lucidement, cette intervention militaire ne peut qu'aggraver la situation. Parce que il faut bien comprendre que si les Occidentaux interviennent, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils vont être les alliés d'Al-Qaïda. Cela veut dire qu'ils vont renforcer des islamistes fondamentalistes qui ont déjà semé le bazar en Libye, qui amènent des armes aussi dangereuses, qui ont été passibles aussi de crimes de guerre. Donc je dis, attention, ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu, ce n'est pas en renforçant paradoxalement la cohésion de la nation autour d'Assad, en renforçant la Russie, l'Iran, qu'on va arranger les choses, sachant pertinemment. Et c'est ça le point clé, que ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français sont capables d'aller au bout de leur intervention, c'est-à-dire de mettre là-bas 500 000 soldats. D'ailleurs, Barack Obama l'a dit cette nuit. Mais nous ne mettrons jamais aucun soldat en Syrie. Donc si on intervient, Jean-Jacques Bourdin, ce n'est plus qu'une marque. Vous ne pouvez pas résumer les rebelles. Vous ne pouvez pas résumer les rebelles à une bande de djihadistes. Non. Il y a aussi parmi ces combattants des gens sincères. Des hommes sincères qui ne sont pas des djihadistes et qui ne veulent plus du régime d'Assad. C'est vrai, et ce régime d'Assad est monstrueux. Mais si on regarde depuis 2 ans, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens sincères ont été écartés. Et ce sont les plus extrémistes, les plus fondamentalistes qui gagnent du terrain. Et moi, je ne comprends pas, franchement, et j'aimerais poser la question au président de la République, comment le président de la République, qui a pris une bonne décision au Mali, où nos soldats combattent les fondamentalistes, qui ont des armes d'ailleurs qui viennent de Libye. On pourrait se poser beaucoup de questions sur l'action en Libye et l'action notamment de Bernard-Henri Lévy, qui se félicite de son action avec les dégâts que ça a causé. Mais ces armes, aujourd'hui, elles sont développées et ce sont ces islamistes les plus dangereux qui prennent le pouvoir. Est-ce qu'on veut un massacre des chrétiens? Est-ce qu'on veut la partition de la Syrie? Est-ce que les Américains, les Français et les Anglais sont prêts à faire comme en Irak, à mettre des troupes? Et avec quelles conséquences? Non. Donc on est, d'ailleurs vous voyez bien, aujourd'hui il y a comme une sorte de retournement. Mais vous demandez quoi au gouvernement français? Je demande au gouvernement français de ne pas suivre aveuglément les Anglais et les Américains qui sont sous influence de l'Arabie Saoudite. Je demande au gouvernement français d'être dans une position équilibrée pour servir justement de négociateur entre d'un côté les Russes et l'Iran, qui ont une carte à jouer fondamentale, et de l'autre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je demande à la France d'avoir la position qui était celle de la France, la position gaulliste au Moyen-Orient, qui était une position de respect des peuples. Jacques Chirac en Irak. Et bien évidemment. Et si nous avions cette position, nous pourrions jouer, j'allais dire, les entremetteurs pour une solution politique qui permette la paix. Et on ne fera pas la paix en Syrie, on ne fera pas partir Assad sans l'accord des Russes. Donc, dans la vie, il y a un moment, il faut être réaliste. Et la dictature de l'émotion, c'est bien, mais l'émotion atroce, il y en a des deux côtés. Donc on peut tous faire de beaux sermons. Moi, je demande à la France d'être la France avec une position équilibrée et de servir de passerelle entre l'Iran d'un côté et les autres.